on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de tous les coups de cœur que j'ai eu en 2022 et vous faire le grand gagnant de l'année 2022. Je vous avais parlé du fait que je choisissais ma meilleure lecture de chaque mois pour le mettre en compétition à chaque fois avec les autres livres. Et donc à la fin je garderai qu'un seul livre des meilleures lectures que j'ai mis tous les mois. Il s'avère qu'il y a des mois où c'est même pas un coup de cœur qui était remporté parce je crois que c'est au mois de juillet où j'ai pas eu un seul coup de cœur. Donc il a fallu que je mette une lecture qui n'était pas un coup de cœur, alors qu'il y a d'autres mois où j'avais eu plusieurs coups de cœur et que j'ai dû abandonner des coups de cœur. Enfin bon, ça a été très difficile pour certains mois et d'autres beaucoup moins compliqués. Donc les lectures ne sont pas assez bien réparties. Mais bon, d'abord on va parler de tous les coups de cœur que j'ai eu. Premier coup de cœur que j'ai eu dans l'année, c'est La Grange. Je vous mets l'image là parce que j'ai pas sorti les livres, je n'ai pas le nom de l'auteur, c'est un auto-édité. Alors celui-là c'est un coup de cœur avec un petit bémol dedans. On est avec un jeune homme, faut que j'essaie de me rappeler parce que ça date de janvier. Attention. On est avec un jeune homme qui va vouloir emménager une grange à la campagne pour se faire un coin de musique. Je ne me trompe pas, un coin de musique. Sauf qu'en faisant des travaux dans la grange, il va tomber sur un squelette. Donc la police va venir et il va y avoir une enquête et on va remonter sur la trace de ce squelette. Et ça va remonter du temps de la guerre, première ou deuxième guerre mondiale. Je me rappelle plus exactement laquelle guerre. J'aurais dit la première mais je suis pas sûre. Donc c'est la première ou la deuxième guerre mondiale. On va retracer ça. Et c'était vraiment très fort, très poignant. Il y a des scènes affreuses et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, ce qui m'a gênée dans ce livre-là, c'est encore une relation amoureuse. Voilà. Dans ce genre d'enquête-là, j'ai encore plus de mal. Là, il y a vraiment une relation amoureuse que voilà, j'ai trouvé un petit peu déplacée. Mais sinon, très 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 bonne lecture. Voilà, un auto-édité que je peux vous conseiller. Ensuite, bon, celui-là, je pense que je vous en ai assez parlé. J'ai lu Les âmes inconscientes de Rod Marty. Les éditions, je ne sais pas. Rod Marty, c'est un auteur que j'ai découvert, je n'avais jamais lu et maintenant j'ai envie de lire d'autres livres de lui parce que c'est un livre qui m'a marqué très profondément et je pensais pas qu'il allait marquer comme ça quand je l'ai pris. Je me suis dit ouais, le résumé a l'air intéressant, je suis curieuse de le lire, mais ça m'a marqué pendant un long moment. On va suivre deux temporalités. On est avec une famille qui vit à une époque dont on ne sait pas trop quelle époque c'est. Au fil du temps qu'on lit, on va se rendre compte de quelle époque c'est et c'est une époque assez charnière, assez forte et assez dure. Et donc on va évoluer avec cette famille-là, on va voir les difficultés de cette époque et tout ce qui se passe. Voilà, je ne veux pas trop vous dire parce que c'est dommage, c'est bien. Moi j'ai découvert au fil de ma lecture à quelle époque, on le découvre assez rapidement, mais c'est bien de découvrir à quelle époque on est et qu'est-ce qui se passe autour de cette époque-là. Et on est aussi dans notre monde actuel, à l'heure actuelle, en 2000 et quelques, ou en 1800, ou en 1998, enfin je sais pas exactement les dates, mais bon, on est proche de nous, avec plusieurs personnes. Donc on va suivre, je crois que c'est un panel de 5 personnes. 5 personnes qui vont se retrouver en contact grâce à une psychologue ou psychiatre qui les aide en fait à avancer parce que chacun a un problème. Et en fait, les personnages du passé ont un lien avec les personnages du présent. C'est leur vie en fait antérieure. Et les problèmes que ces personnages-là ont dans le présent est vraiment relié avec ce qui s'est passé avec les personnages dans leur vie antérieure. Et c'est tous relié. Au départ, on a je sais pas si on peut appeler ça un glossaire, mais une liste de personnages qui nous relie quel personnage va avec quel personnage. Donc au début c'est très utile, mais très très vite on n'en a plus besoin parce que quand on voit ce qui s'est passé dans leur passé vite fait, et bien, de suite on relie dans le présent qui est le personnage c'est parce qu'il y a vraiment, voilà, on sent vraiment le lien et on sent que le problème de là vient à cause de là. Je sais pas si vous comprenez exactement, mais voilà, tout a vraiment un lien, c'est très très proche. Il y a tout ce fil conducteur que j'ai adoré. Après autour, il y a une histoire, voilà, un fil conducteur, une histoire dans le présent. J'ai moins bien aimé, j'avoue, l'histoire dans le présent, mais voilà, c'est vraiment les personnages et leur rapport les uns avec les autres qui est vraiment assez intéressant à suivre. En février, j'ai eu un autre coup de cœur, c'est La couleur des nébuleuses de Amandine Peters aux éditions Explora. Alors dans La couleur des nébuleuses, on va être dans l'espace en 2198 et on va retrouver, bon, j'ai pas le nom des personnages, on va retrouver une jeune fille qui
mais qui est une sorte de couvent et qui va passer son truc religieux, sauf qu'il va y avoir une sorte d'explosion et elle va se retrouver entre guillemets sauvée ou kidnappée, on ne sait pas trop exactement au départ, par Storm, qui a un vaisseau volant qui a un vaisseau et donc elle va se retrouver dans cet équipage. Il va la mener où on lui a dit de l'amener parce que lui il exécute des ordres à la base et finalement il va se passer un truc et donc elle va se retrouver dans ce vaisseau et voilà, on va explorer, on va essayer de découvrir ce qui se passe exactement, pourquoi elle est la cible de tout un panel de personnes parce qu'elle est vraiment recherchée et ciblée, on l'a vu absolument et elle se retrouve dans ce vaisseau et en fait moi ce qui m'a surtout plu, ce que j'ai adoré, c'est la relation qu'il y a dans cet équipage parce qu'en gros ça fait un vaisseau de pirates parce qu'on a vraiment une relation comme les pirates, on avait l'impression d'être avec des pirates de l'air et le vaisseau en lui-même est réellement vivant, donc ça c'est vraiment que du bonheur, enfin moi j'ai adoré. J'espère que c'est celui-là où le vaisseau est réellement vivant, que je me plante pas avec un autre, mais il me semble que c'est dans celui-là où le vaisseau est vivant. J'espère que je confonds pas parce que à force on se mélange tout. Il me semble que c'est dans celui-là où le vaisseau est vivant et c'était appréciable parce qu'il fait des blagues aussi ce vaisseau. Enfin, génial. J'ai adoré. Je peux que vous conseiller cette duologie. Et il y a un préquel aussi, donc foncez. Ensuite, j'ai lu Dragon et mécanisme de Adrien Thomas, aux éditions Rajo. Donc là, on va suivre un jeune homme qui est un voleur, espion, et une jeune fille qui, elle, fuit son pays. Et ils vont se retrouver tous les deux forcément embarqués dans une aventure que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de me dire pourquoi je l'ai mis en coup de cœur parce que il me semble qu'il y avait beaucoup de choses quand même qui pêchaient. Mais si je l'ai mis en coup de cœur, c'est quand même qu'il y a une raison. Mais ouais, à l'heure actuelle, là, voilà, vous voyez, Lagrange, j'ai réussi à vous sortir le résumé. Là, j'ai beaucoup plus de mal de vous en parler, donc ça veut dire qu'il m'a beaucoup moins marqué quand même. Ensuite, j'ai lu S'il te plaît maman, réveille-toi de Jean-Luc Conessa, un auto-édité. Celui-là, voilà, il est bouleversant, il est percutant. Faut pas le lire quand vous êtes déprimé, je pense, parce que sinon, voilà, vous vous enfoncez en plein. C'est un tout petit livre, il doit faire 120 pages ou un truc comme ça. Il se lit très très vite, mais vous le lisez d'une traite et vous ressortez de là et vous savez plus où vous êtes parce que c'est voilà, c'est très poignant. On est avec une famille où la petite fille, voilà, tout va bien, tout se passe bien, jusqu'au moment où le monstre passe la porte. On sait pas si ça va être le monstre ou si ça va être papa. On a toujours le doute, donc on reste sur ses gardes. On sait pas comment on va pouvoir se comporter. La moindre petite chose peut faire le déclic que le papa se transforme en monstre. Et on va voir cette famille, ce que subit cette famille, cette douleur, cette difficulté d'essayer de sortir de ça, de cet engrenage. Et voilà, enfin, c'était vraiment très très fort, très très poignant, je peux que vous conseiller si vous aimez ce genre de sujet avec les difficultés des familles, les familles en difficulté et en très très grosse difficulté, violence familiale, voilà. N'hésitez pas à vous plonger dedans. Ensuite, j'ai écouté en audio Vous revenez des autres de Melissa d'Acosta. J'ai beaucoup aimé. Voilà, le personnage principal m'a un peu fait grincer des dents, il m'a un peu énervé par moments. Mais sinon, l'histoire est pas mal, est touchante, émouvante. On est avec une jeune fille, je sais plus exactement 16, 17, je sais plus exactement quel âge elle a, qui va avoir une relation avec un homme marié. Donc déjà ça, voilà, ça c'était mort pour que je l'apprécie. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc du coup, 16-17 ans avec un homme marié de 40 ans. Donc forcément, elle espère toujours que ils viennent vraiment que pour elle. Sauf qu'à un moment donné, elle se rend compte que voilà, sa vie de famille passera toujours avant elle. Elle, c'est vraiment la roue de secours, le dépannage, on va dire. Et donc, à un moment donné, elle va en avoir marre, elle va faire une tentative. Va arriver in extremis pour la sauver et pour s'en débarrasser aussi. Il va l'amener dans un chalet où elle va travailler dans ce chalet pour essayer de s'en sortir. Il va se nouer une belle amitié, elle va renaître et voilà, c'était très très beau. Mais c'est vrai qu'elle est, le personnage principal est assez grinçant des dents par moments, elle fait des choses où elle a des réflexions assez gênantes, je veux dire, j'avais beaucoup de mal avec ça, mais ça reste un coup de cœur au niveau des émotions que j'ai pu avoir avec ce livre là. Et puis c'est vrai que tous les personnages autour, il n'y a pas que elle, il y a tout un panel de personnages autour dans ce chalet, ils ont tous une histoire et du coup c'est vrai que c'est surtout leur histoire à eux qui m'ont le plus happé, le plus intéressé et je me suis attachée peut-être plus au personnage à côté qu'au personnage principal, mais c'est du moment où moi je vis des émotions après et que j'ai des personnages avec qui j'accroche. J'ai pas besoin d'avoir le personnage principal. Moi, si les personnages secondaires m'accrochent encore plus, voilà, je
demande pas plus. Donc on va passer directement au mois de mai, parce qu'en avril je n'en ai pas eu. Donc au mois de mai il y a Steel Sailor, le tome 2 de E.S. Green. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 forcément est dans la même lignée. On est avec des pirates de l'air, une jeune fille... Une jeune orpheline va se faire adopter par je crois que c'est les guérisseurs du village, elle va en apprendre beaucoup grâce à lui. Et puis un jour, elle se retrouve toute seule parce que son père adoptif meurt. Et un jour, il y a des pirates de l'air qui vont arriver dans son village, ils vont tout saccager et elle va être là dans le coin là. Et ils vont l'embarquer avec eux et du coup elle va se retrouver sur ce bateau pirate. Ils savent pas trop quoi en faire, mais ils vont, comme il n'y a plus de médecin dans ce bateau, ils vont l'engager en tant que médecin. Et voilà, et donc elle va se nouer, on va voir les relations de piraterie et puis on va voir forcément les pirates recherchent un trésor, donc on va voir un petit peu ce qu'ils recherchent. Et dans le tome 2 on évolue beaucoup et ce qu'ils recherchent, voilà, on a avancé dans leur recherche de ce qu'ils voulaient trouver. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai peut-être même préféré ce tome 2 au tome 1, parce que là on n'est pas que centré sur la demoiselle du premier tome, on est centré plus, ils se séparent, et on est du coup centré plus sur les pirates qu'il y avait sur ce bateau, et j'avoue que du coup j'ai préféré. Donc là, Les Douleurs Fantômes, c'est le tome 2 de Je revenais des autres. Donc je vais pas vous faire non plus le résumé, mais on revient, je crois, 10-15 ans après le tome 1. Et les personnages vont tous se retrouver et on va voir comment ils ont évolué, ce qui s'est passé. Et c'était encore très touchant, très émouvant. Ça a été très long parce qu'à un moment donné... Voilà, il y a des choses, ils sont à la recherche de... C'est compliqué parce que je voudrais pas non plus spoiler, mais ils vont partir, voilà, ils sont à la recherche d'un personnage, un personnage a disparu, ils savent pas ce qui s'est passé, sauf que ben voilà, moi de suite, ça a fait tilt dans ma tête et je savais ce qui s'était passé, où il était, ce qu'il faisait. Voilà, je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que c'était pas devinable, mais moi en tout cas de suite ça a fait tilt dans ma tête. Voilà, j'avais lu le tome 1 il y a pas très longtemps, donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça avait fait tilt. Et donc voilà, on est là-dessus. Et voilà, c'était le début j'ai trouvé quand même assez long, mais au final on est toujours sur les émotions fortes, sur les sentiments, et donc voilà, dès que moi on touche les émotions, forcément ça finit en coup de cœur. Alors en juin, j'ai eu Le Silence des Nébuleuses, donc qui est le tome 2 de La Couleur des Nébuleuses. Voilà, on reste dans les séries. Pareil, j'ai adoré comme le tome 1, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais lisez cette duologie, hein, tout simplement. Et j'ai lu Nos âmes au diable, donc je sais plus le nom de l'auteur, non, je vous mets l'image là. Nos âmes au diable. Alors celui-là, Séverine il est bien ce livre, en a parlé, et la façon dont elle en a parlé, voilà, de suite je me suis dit, punaise, j'ai envie de le lire, faut que je le lise. On est avec la disparition d'enfants, une maman sa fille va disparaître, et elle va jamais faire le deuil, elle va pas croire, vu qu'on n'a pas retrouvé le corps, elle va pas vouloir faire le deuil, et donc elle est toujours dans cette recherche, dans cette envie de retrouver son enfant, des années plus tard. Et on va suivre cette histoire et on va suivre... j'ai peur de spoiler si je dis... voilà, mais on va suivre un petit peu... on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour sa fille. Je vais m'arrêter là parce que voilà, moi j'ai des trucs dans la tête, mais c'est quand même avancé dans le livre, donc je vais pas vous en parler. Mais c'est vrai que cette disparition de l'enfant, et on avance, et il n'y a pas que ça, il y a autre chose derrière. Ça m'a beaucoup plu, j'étais entrée dans l'histoire, j'étais touchée. Et par contre à la fin, il y a un petit truc... J'ai eu beaucoup de mal avec un truc de la fin, je me suis dit, ça semble quand même assez incroyable, mais bon, voilà, c'était quand même très fort, comme très fort, très poignante comme lecture. Alors juillet, pas de coup de cœur, donc ça va aller vite. On passe au mois d'août et là il nous restera ça, donc de Grimaldi, Virginie Grimaldi. Forcément, moi, je pense que là toutes les années je vais lire une Virginie Grimaldi, chaque année elle va finir dans les coups de cœur. Il nous restera ça. Donc on est avec, je prends pour avoir les prénoms et les âges. On est avec Iris qui a 33 ans. On est avec Théo qui a 18 ans. Lui il est un petit peu rêveur et il a été mis à la porte par ses parents. Et on est avec Jeanne qui a 74 ans. Donc ces trois-là vont se retrouver comme par un hasard fortuit, être colocataires. Et on va suivre l'histoire de chacun parce qu'on va débuter le livre, c'est vraiment tout le début, où on est à l'enterrement du mari de Jeanne. Et c'est très émouvant et c'est très poignant parce qu'elle a 74 ans et elle a quasiment toute sa vie, plus de la moitié de sa vie vécue avec cet homme, et donc il va falloir qu'elle continue un petit bout de chemin sans son mari, et on voit les difficultés que ça peut amener. On va suivre Iris qui a 33 ans, qui elle a tout quitté, elle a juste sa valise avec elle. Voilà, au début on ne sait pas plus, on imagine, on se doute un petit peu, mais on découvre au fil des pages. Et Théo 18 ans, on se dit mais
pourquoi un jeune homme de 18 ans se retrouve à la rue comme ça. Voilà, pourquoi. Et donc on va découvrir chaque personnage et on va découvrir aussi les liens qui se lient entre les trois. Et c'était vraiment touchant, c'était vraiment émouvant. Et puis comme Grimaldi, voilà, on est quand même sur le... Voilà, c'est touchant, émouvant, mais on reste quand même sur un ton léger, avec de l'humour. Donc ça passe tout seul, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, même si c'est des... Voilà, il y a certains thèmes durs, on reste quand même dans le léger ça réchauffe le cœur. Donc voilà, moi j'adore. Donc Persuasion de Jane Austen, on est avec une jeune fille qui va, je crois que c'est vers 18-19 ans, elle va tomber amoureuse, sauf que on va la persuader de ne surtout pas se marier avec ce jeune homme, et voilà, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, donc ne surtout pas se marier avec ce jeune homme, et elle va le regretter, elle va rester sur cette histoire. Voilà, une dizaine, je sais plus exactement, mais une dizaine d'années plus tard, voilà, ce jeune homme, parce qu'il va partir en bateau et quand il va revenir, je crois que c'est une dizaine d'années plus tard, il va être, voilà, il revient un petit peu avec les honneurs, voilà, il est un peu plus bien vu, mais voilà, elle n'ose pas retourner vers lui parce qu'elle se dit, bon, lui, il doit lui en vouloir à mort, mais bon, on voit bien que, voilà, chacun des deux ont des sentiments et que le mieux pour eux, c'est qu'ils finissent ensemble, en fait, mais bon. Hein, voilà, donc on voit ça, on voit tout autour aussi ce qui se passe. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement ça se lisait très vite, la plume est poétique et magnifique, mais pas compliqué, c'est poétique, c'est magnifique, mais pas compliqué, et moi c'est ce que j'aime, quand il y a une belle plume et qu'il faut pas se torturer l'esprit, c'est tout ce que j'aime. Et puis voilà, c'est une romance, mais j'ai aimé une romance et j'ai même eu un coup de cœur sur une romance, donc faut le noter. Ensuite j'ai lu Ensemble. C'est un auto-édité, j'ai pas marqué le nom de l'auteur et là j'ai essayé de chercher sur internet et je n'y arrive pas, donc voilà, j'essaierai de retrouver l'image, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, je n'ai rien trouvé, donc il faudrait que je retourne, c'était sur Simplement Pro je crois que je l'ai eu. Donc là on est avec une jeune fille qui va partir en vacances à la neige, retrouver sa meilleure amie, ça fait un moment qu'elles ne se sont pas vues, donc elle va chez sa meilleure amie. Elle va lui présenter voilà tous les amis qu'elle s'est créés là-bas, et ils vont faire une petite fête et ils vont se rendre compte que le lendemain matin il y a une épidémie qui tue les gens, et donc eux comme ils étaient ensemble, voilà, ils se disent on va rester ensemble, on va pas se mélanger au reste pour éviter de, si nous on est contaminés, on contamine pas les autres de notre famille, et si notre famille est contaminée, ils nous contaminent pas, voilà, on reste comme on est. Et donc on va voir évoluer ça, on va voir évoluer la maladie, comment ça se passe à l'extérieur, comment ça se passe à l'intérieur, parce que rester enfermé, cloîtré, surtout elle qu'elle les connaît, mais sans plus, c'était vraiment un plaisir. Et c'était un tome 1, donc j'ai énormément aimé, et j'aimerais bien avoir la suite. Donc c'est un auto-édité, donc quand on aura la suite je ne sais pas, et puis il faut arriver à trouver l'information, mais le jour où je vois la suite, je me plonge dedans avec grand plaisir parce que j'ai énormément aimé cette lecture. Moi de toute façon tout ce qui est maladie, voilà, maladie qui tue tout le monde, qui terrasse tout le monde, voilà, l'apocalyptique, voilà, vous savez que ça me plaît et que je vais forcément aimer. Ensuite, on arrive à septembre. Alors, septembre, c'est le florilège des coups de cœur. Il y en a 3. Il y en a 2 que je vais vous dire d'entrée. C'est Greka, tome 1 et Greka, tome 2. De Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Forcément, Lizzie Amaro, ça ne pouvait que être un coup de cœur. Voilà. Après Horizon, je me suis dit, Greka, tu as la barotte. Elle a dépassé la barre même. Non, elle est vraiment très très forte, moi je vous dirais toujours que c'est vraiment les personnages qui font l'histoire. Évidemment l'univers est très très bien construit, on est sur Greka, les humains forcément ont détruit la planète, hein, comme à chaque fois, de toute façon c'est tout ce qu'on sait faire, et donc ils se sont réfugiés sur une autre planète, et l'autre planète c'est Greka, et nous on va suivre 3 jeunes gens, on va suivre Nathanéon, Elias, qui est mon petit chouchou, et Sianel. Et donc Sianel, elle, c'est une fille qui a été adoptée par le gouverneur ou le roi, je sais plus exactement comment il est attitré, mais bon, un haut placé, je crois que c'est plutôt gouverneur, mais je sais plus exactement. Et donc elle est, mais elle vit pas avec lui, elle vit avec son petit frère dans un appartement, sauf qu'elle arrive en âge où, je crois qu'ils sont tirés au sort, je crois pas que c'est tous les enfants de cet âge-là, je crois qu'ils sont tirés au sort, il me semble que c'est ça. Sauf qu'elle normalement, vu que voilà, on lui avait promis qu'elle serait protégée, qu'elle ne participerait pas à ça, sauf que voilà, forcément, hein, elle va y participer. C'est une sorte de formation de l'armée, on va dire. Voilà, elle va faire l'armée entre guillemets. C'est pas ça exactement les mots, mais bon, on reste dans le simple. Donc elle va faire l'armée pendant 2 ans, me semble-t-il. Et donc son petit frère va être renvoyé chez son père adoptif.
Et elle va aller passer cette formation où il y a Nathanion et Elias, qui sont vraiment deux acolytes très très proches. Il y a la Rod. Non, c'est pas Rod, je sais plus. Enfin, ils sont 3 jeunes hommes très très proches. Et elle va atterrir dans ce groupe. Ils doivent être 7, 8 dans ce groupe-là pour faire sa formation. Au départ, voilà, Nathanion va voir cette haut placée, là, cette fille de haut placée. Il va la prendre de haut et il va s'en servir de souffre-douleur. Sauf que nous, on va voir les évolutions, évoluer tout ça. On va voir l'histoire de Nathanion, voilà ce qui s'est passé. Il s'occupe lui il reste plus que son père en fauteuil roulant et voilà, tout le reste de sa famille est morte, donc on va voir ça. Et on a Elias qui, lui, il reste plus que sa grand-mère et tout le reste de sa famille est mort. Et voilà, ils ont tous une histoire très très difficile, très torturée. Ils font partie d'un gang aussi à côté. Enfin voilà, il y a vraiment tout un micmac autour. Donc faut vraiment, voilà, faut vraiment le lire posément et calmement. Et c'est vraiment génial. Vraiment, elle a créé un truc génial. Mais c'est vraiment les personnages qui portent l'histoire. Voilà, franchement, elle pourrait écrire... voilà, on pourrait être enfermé dans une pièce où rien ne se passe. Du moment qu'elle nous met Sianel, Elias et Nathanion, moi, je serai aux anges et je continuerai à lire le livre. Parce que franchement, c'est des personnages qui sont bien construits. Ils sont touchants, ils sont émouvants. Et elle les décrit tellement bien, elle décrit tellement bien tout qu'en fait, on est projeté en fait dans l'histoire. Moi je me fais un film, d'habitude je vois le film se dérouler, mais là j'étais carrément dans le film à leur côté et je vivais tout avec eux et enfin voilà, c'était vraiment voilà, une pépite, vraiment une pépite et je ne peux que vous conseiller de lire cette saga, que ce soit Horizon ou Greka. Si vous comptez lire les deux, évidemment je vous conseille de lire quand même Horizon parce que il y a quand même une évolution dans sa plume et Greka est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus évolué et beaucoup plus adulte on va dire que Horizon c'est plus young adulte. Voilà, donc on a quand même une évolution entre les deux sagas, mais voilà, Horizon, ça restera cher à mon cœur quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai 2 sagas maintenant, coup de cœur de Lydia Barrow. Et par contre, voilà, si vous avez des tendances à avoir un cœur fragile, par contre ne lisez pas, hein, parce que là, vous allez vous faire des arrêts cardiaques régulièrement. Voilà, prévoyez le défibrillateur à côté, parce que voilà, elle nous épargne pas, quoi. Et à mois de septembre, j'ai lu Le Grand Hélésie, qui est un auto-édité. Pareil, on est dans l'émotion, donc coup de cœur. Moi, de toute façon, si on remonte tous les coups de cœur, là, c'est des coups de cœur émotion. On est avec une jeune fille qui... en fait, il y a 2 rives. On est sur la rive... elle, je crois qu'elle est sur la rive gauche. Et il y a un hôtel qui est sur la rive droite. Et elle va se faire embaucher. Enfin, elle vit chez ses grands-parents. Ils lui disent non, 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 on va pas travailler là-bas. Mais bon, voilà. Hein, têtu. Elle veut absolument travailler dans le Grand Hélésie. Elias, Hélésie, je crois que c'est le Grand Hélésie. Le titre, je suis bête. Hélésie. Donc le Grand Hélésie. Et donc elle va traverser cette rive et elle va postuler et elle va se faire embaucher et elle va se retrouver à travailler dans cet hôtel. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme. Elle va lier des liens et puis elle va découvrir qui est ce jeune homme. Et elle va découvrir aussi le patron. Elle va découvrir des choses sur le patron qui a un lien avec sa mère qui l'a abandonné. Enfin, voilà, il y a toute une histoire de famille, de complot familial, de secret familial plutôt, de secret et tout ça. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que ceux qui aiment les histoires de secret familial, un peu historiques, voilà, génial. Pourquoi historique, je sais pas. Je sais pas pourquoi, et de suite le mot historique, surtout d'histoire familiale. Il y a peut-être il y a peut-être aussi de l'histoire qui s'y mêle. Je sais pas pourquoi historique. Mais en tout cas, si vous aimez les histoires familiales, les secrets familiales, foncez parce que là vous êtes servi avec une petite romance, voilà, une petite romance, mais j'avoue qu'à un moment donné, voilà, ça commençait un petit peu à m'énerver parce qu'il y a la romance et c'est pas tout beau tout rose, voilà, il se fight un petit peu et à un moment donné je dis mais arrêtez quoi, c'est bon, vous saoulez quoi, mais bon, hein. Sinon tout le reste était génial. Alors au mois d'octobre, j'ai lu l'histoire incroyable des Indiens d'Amérique. C'est un tout petit jeunesse, mais qui est une pépite. Parce qu'on va retracer, c'est une petite fille qui doit faire un exposé, et donc elle va choisir de faire un exposé sur ses antécédents. Sur ses ancêtres. Et donc ses ancêtres, c'est les Indiens d'Amérique. Et donc on va nous parler des tipis, la façon dont on a construit les tipis, on va nous parler de la chasse. Qui est, voilà, on remercie la viande de nous offrir à manger, de pouvoir continuer à vivre. Et c'est une très belle façon de chasser, voilà, de remercier sa viande. Ça, on l'a un petit peu oublié. On va avoir leur totem, on va avoir le respect de la nature, justement. Et puis on va avoir voilà, aussi les deuils et les décès, comment on traite les décès. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas recopié, mais il y a un texte à la fin que j'ai dit que je voulais récupérer
voilà, le jour au montage, j'aimerais bien qu'on dicte ce texte parce qu'il est magnifique. Et donc voilà, on va retracer cette histoire et moi je trouve que c'est important que les enfants pardon, que les enfants aient ce livre entre les mains parce que justement on a ce lien et ce remerciement envers la nature, de nous dire merci à la nature de nous faire vivre, c'est grâce à toi qu'on est là sur cette terre et nous on te détruit comme des abrutis. Mais voilà, ça pourrait peut-être pour les plus jeunes recréer ce lien à la nature. Ensuite, restons dans la nature, j'ai lu Mémoire de la forêt qui a été tout en émotion, tout en douceur. J'avoue que j'étais au bord des larmes à la fin du livre parce que c'est très touchant, très émouvant. On est avec Renard, un renard qui tient une librairie où tout le monde peut amener, il écrit son livre, le livre qu'il veut, mais il l'amène, il y a un seul exemplaire, et donc il l'amène dans cette librairie, et après n'importe qui peut l'acheter et repartir avec. Et il y a la Top, qui va... René la Top, pourquoi je l'appelais René? Et il y a Monsieur Top qui va venir frapper à sa porte et lui dire j'ai écrit un livre que je vous ai laissé, j'aimerais le récupérer parce que j'ai la maladie de l'oubli-tout. Et donc j'aimerais relire ça pour voir un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il recherche. Et donc il voudrait voilà, lire son livre qu'il a écrit pour savoir ce qui s'est passé. Sauf que il vient d'être acheté. Et comme voilà, Renard d'habitude il trace tout, mais voilà, il discutait et il n'a pas fait attention. Donc ils vont essayer tous les deux de partir à la recherche de ce livre et à la recherche du passé de cette Top. Et c'était très émouvant, très touchant. On remonte au fil du temps le passé de la Top. Et en même temps, on voit ce que provoque la maladie de l'Oubitou. Voilà, il va se réveiller, il va être complètement perdu, il va être bouleversé. Et ouais, c'était tout en douceur et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Le livre est accompagné de magnifiques images, donc je peux que vous conseiller franchement de vous plonger dedans. Ensuite, j'ai lu encore en auto-édité, Les Chroniques de Fleur d'Opale, le tome 1, partie 1 de Yelena. C'était waouh, c'était très fort. On va être avec... alors, on est avec une famille, donc il y a la grande sœur et le petit frère. Ils sont dans un village, donc il y a je sais pas comment dire ça, mais les humains normaux, on va dire entre guillemets, et il y a eux. Voilà, il y a deux clans. Voilà, on va plutôt dire deux clans. Et puis pour l'instant, ils vivent en paix. Normalement, tout va bien, sauf que voilà, ils pètent un plomb, ceux-là là, et ils vont aller attaquer ce village et ils veulent exterminer voilà tous ceux de ce clan, tous ceux qui peuvent ressortir de cette espèce entre guillemets, parce que ça reste quand même voilà, ils sont tout comme des humains. Ils ont juste une particularité, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Et donc voilà, et donc ils vont aller attaquer ce village et la sœur et le frère vont, la mère va essayer de les protéger, ils vont dire allez-y sauvez-vous, et la sœur et le frère vont se sauver, mais ils vont se sauver en se séparant. Et nous on va continuer à suivre la sœur, on sait pas ce qui est devenu le frère, voilà, on se dit ouais, il doit être mort. Et on va suivre la sœur et elle va se réfugier dans une sorte de monastère, et ils vont voir je crois qu'elle a une marque sur le front, enfin ils vont voir une marque sur elle, et ils vont lui dire oula. Parce qu'au départ, ils veulent la rejeter, t'as rien à faire là-dedans et tout. Et puis quand ils voient qu'il se marque, hop, ils veulent la protéger. Et ils vont la garder avec eux, la protéger, la garder sur surveillance. Et puis bon, voilà, elle est assez jeune, je crois qu'elle a 11-12 ans. Et elle va grandir doucement dans ce monastère, mais sauf que, voilà, c'est ennuyeux pour une jeune femme, hein, une jeune fille. Donc voilà, elle s'ennuie beaucoup. Et à un moment où elle médite, dans le lieu où elle médite, il y a un jeune homme qui va rentrer et qui va venir méditer aussi c'est régulier, c'est une fois par semaine à tel jour, et elle va essayer petit à petit de se rapprocher de ce jeune homme, voilà, pour essayer de créer un lien, pour essayer de sortir un petit peu parce qu'elle est vraiment enfermée là-dedans et elle n'en peut plus. Et voilà, elle va pas rester dans ce monastère, voilà, elle va réussir voilà, par X, Y, Z, hein, je vous en dis pas plus, mais à sortir de là et à vivre une aventure poignante, forte en émotions. Et on voit que on avance et c'est de plus en plus sombre et on tombe dans du sombre, du noir même. Et ouais, j'ai hâte de lire la deuxième partie parce que j'ai adoré et il y a beaucoup d'éléments. Donc j'ai peur. Au plus, il est prévu une lecture commune, donc j'espère que ça va aller parce que je veux pas oublier trop d'éléments parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Hein. En novembre, j'ai découvert une BD, c'est Le Plongeon. Donc dans Le Plongeon, on est avec une grand-mère, je sais plus quel âge elle a exactement. C'est une grand-mère ou un grand-père? Non, il me semble que c'est une grand-mère. Je sais plus quel âge elle a exactement. Elle vit dans sa maison avec un chien.
Sauf que, ben voilà, faut qu'elle soit placée parce que voilà, elle peut plus vivre toute seule. La famille n'est pas trop d'accord pour qu'elle vive toute seule. Donc, ils vont la placer dans un EHPAD. Le début tout simplement, le début m'a scotché, m'a bouleversée. J'étais en larmes totales. Enfin, voilà, ça a été terrible le début de l'histoire. Et puis on va la suivre dans cet EHPAD. C'est un mouroir en fait, cet EHPAD. Donc c'est très compliqué parce qu'elle est très vivante, elle est très dynamique et tout. Donc elle essaye en fait, elle arrive dans cette EHPAD et elle essaye de bouger tout le monde. Elle essaye de réveiller tout le monde, de secouer tout le monde. Et c'était génial. On a un moment, on a une relation aussi qui se crée. Et, euh, et, et c'est tout naturel en fait. C'est dans le livre, voilà, c'est tout naturel, c'est tout normal. Et enfin voilà, c'était vraiment très touchant, très émouvant. Et ça fait palpiter encore le cœur. Voilà. Que vous dire de plus? Moi, c'est que des coups de cœur qui m'ont fait vibrer. Ensuite, j'ai lu Les Choco-Noisettes sont meilleurs au petit matin de Apolline Deville en auto-édition. Elle m'a fait parvenir gentiment 2 de ses livres. J'ai beaucoup aimé le premier, c'était Le Petit Prince aime les fleurs de jasmin. Et celui-là a été un coup de cœur parce il m'a touchée. On va suivre Louise qui est une maman de 30 ans qui vit sous le jonc de son mari. Il est très dominateur. Et donc à un moment donné elle en peut plus, elle en a marre et elle va s'aérer un petit peu sur une île, elle va prendre des vacances et s'aérer sur une île pour se retrouver, pour réfléchir et elle va faire la rencontre, je crois qu'il s'appelle Léon, je suis pas sûre, hein. Elle va faire la rencontre de Léon qui est assez âgé, qui lui loue le gîte. Et elle va se lier d'amitié avec lui et elle va nouer des relations, elle va rencontrer d'autres personnes du gîte, qu'elle va relouer. Et ça va, voilà, elle va commencer à revivre petit à petit. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va prendre une solution pour sa vie. Voilà, un recommencement, un renouveau. Et j'ai adoré ce livre, j'ai aimé. Je me suis mis en colère parce elle a des parents, mais voilà, j'avais envie de les étrangler. Hein, c'était parents affreux. Et franchement, voilà, ça m'a touchée au plus haut point, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est dur à chaque fois ces livres-là parce que c'est vraiment que sur l'émotion, que sur le ressenti. Et franchement, lisez-le et voilà, faites-moi un retour. Il y a juste un petit bémol. C'est que au départ, avec ce mari, voilà, on découvre des choses sur ce mari. Et au départ, voilà, on a une situation compliquée, hein, on voit qu'il domine et tout ça. Et après, par la suite, il y a autre chose. Et en fait, moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette autre chose. J'aurais aimé qu'on reste sur la façon dont il est au départ et qu'on ne rajoute pas cette autre chose-là. Je peux pas vous en dire parce que ça va vous spoiler, c'est dommage. Mais l'autre chose rajoutée, en fait, on le voit assez régulièrement, on l'aborde assez régulièrement. Alors que si on était resté qu'avec le premier truc, déjà, c'était déjà très très fort. Et on le voit rarement parce qu'on voit surtout ce deuxième point. Et on voit rarement que ça. Et on voit rarement que... Voilà, rien que ça déjà, c'est suffisant pour bouffer une personne. Il n'y a pas besoin de rajouter ça. Voilà, c'est vraiment le petit bémol, mais sinon tout le reste, pépite. Et enfin, en décembre, j'ai lu Sistra, le tome 1, des éditions Plume Blanche. Angel, enfin je sais plus l'auteur. On est en fait sur un petit peu un Hunger Game, donc forcément, moi de suite, voilà, vous m'avez gagné, vous m'avez conquis. Donc là, on est avec un monde, on est un peu dans le futur, et dans ce monde-là, bah voilà, la Terre, elle en peut plus, il y a trop de monde sur cette planète, donc les gens sont limités à faire un seul enfant. Voilà, il est interdit, strictement interdit de faire plusieurs enfants. Donc si une famille a plusieurs enfants, ben, on va leur enlever ces enfants, on va leur mettre un du côté dans un institut intellectuel et un dans un institut physique. Et donc ils vont être élevés, et dès qu'il y en a un des deux qui atteint la majorité, on va les remettre ensemble, et allez-y, entretuez-vous. Le dernier qui reste debout, ben, il pourra retourner tranquillement chez lui. Voilà, entre guillemets. Donc ça c'est vraiment l'histoire de base, je ne vous en dirai pas plus, mais il y a autre chose derrière. Voilà, à un moment donné, il y a un truc derrière, retournement de situation, qui fait qu'on est encore plus sapé et qu'on va encore plus en savoir ce qui se passe. On va avoir une évolution aussi des relations des personnages parce que voilà, ils vont être balancés là, mais voilà, ils vont se croiser et tout ça. On va avoir une évolution de personnages et moi j'ai adoré voir évoluer ces personnages. J'ai adoré voir comment les liens se créaient. On va aussi s'énerver contre certains personnages parce qu'on a envie de les étriper. Enfin voilà, encore un livre tout en émotion, tout en énergie et dans du post-apo. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Moi, dès que ça part en cacahuète, j'adore.
Donc voilà pour les coups de cœur que j'ai eu en 2022. Maintenant, comme je vous ai dit, je me suis fait un petit... chaque mois, des lectures que j'ai lues dans chaque mois, j'ai récupéré ma meilleure lecture. Donc en janvier, vous avez La Grange. Donc je vous en ai parlé, c'était un coup de cœur. En février, vous avez les âmes inconscientes. Donc pareil, je vous en ai parlé, c'était un coup de cœur. En mars, il y a Dragon et Mécanisme. En avril, il y a Nora. Bah oui, en avril, j'avais pas de coup de cœur. Donc Nora. Je crois que c'est une jeune femme qui était complètement perdue, qui va se réfugier chez un homme qui est en vacances. Et cet homme va vouloir l'aider, mais en même temps, il a des doutes sur ce qu'elle raconte. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça. En mai, c'est Les Douleurs Fantômes. Donc c'est le tome 2 de Melissa d'Acosta. En juin, il y a Nos âmes au diable. Je vous en ai parlé aussi. En juillet, j'avais pas de coup de cœur, donc là c'est les 4 mangas. Donc c'est Une vie au zoo, c'est 4 tomes. C'est des mangas et j'ai beaucoup aimé parce que moi, de suite des animaux, un zoo, voilà, voir comment ça se passe dans un zoo, que si c'est pas tout beau tout rose et que c'est pas si facile que ça. Enfin, voilà, j'ai adoré. En août, j'ai mis Et que quelqu'un vous tende la main. J'ai oublié de vous en parler, un coup de cœur, je crois. Parce que ça, c'est un coup de cœur. Et que quelqu'un vous tende la main. C'est un Karen Ponte qui déraille. On est avec 3 femmes. Mais il y en a 2 qui vont se mettre en maison de repos parce que voilà, elles s'en peuvent plus, elles sont au bout du rouleau, donc elles vont en maison de repos. Et il y a une femme qui tient un salon de thé. Et elles vont se retrouver toutes les 3. Et toutes les 3 en fait ont une histoire bouleversante. Elles sont au bout du rouleau toutes les 3. Et elles vont se souder et se tenir ensemble. Et dans la maison de repos, il y a une psychologue aussi. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, voir ces relations, voir leur histoire à chacune. C'était encore un livre très bouleversant, très émouvant. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis là, j'ai oublié de vous en parler. C'est bien dommage, parce que c'était un vrai coup de cœur. En septembre, j'ai mis forcément Greka 1 et 2. Je n'ai pas pu vous les départager, hein, mais je mets les deux. En octobre, il y a les chroniques de Fleur d'Opale. Donc le tome 1 partie 1. En novembre, c'est les chocos noisettes sont meilleurs au petit matin. Et en décembre, c'est Sistra. J'ai pris Nora et La Grange, et pour Nora et La Grange, ce qui me reste sur les deux, il y a La Grange. Normalement, je devais prendre janvier et février, j'ai un petit peu triché, j'ai pris janvier et avril, voilà, pour faciliter la tâche. Donc Nora, La Grange, il reste La Grange. Dragon Mécanisme et Les âmes inconscientes, il reste Les âmes inconscientes. Douleur fantôme et Nos âmes au diable, il reste Nos âmes au diable. Une vie au zoo et que quelqu'un vous tende la main, il reste Et que quelqu'un vous tende la main. Les chroniques de Fleur d'Opale contre Greka, Grèce Greca, ça a été très compliqué parce que c'est quand même vraiment deux forts trucs. Les chocolats noisettes et Sistra, il reste Sistra parce que c'est quand même, voilà, Sistra c'est quand même voilà, tout ce qui est apocalyptique, post-apo, tout ce qui est fort, voilà, tout ce qui est un petit peu dans l'action, quoi, moi j'adore forcément. Donc après on s'est retrouvé avec Greca et Sistra. Alors là je vous dis, le choix a été très compliqué, mais bon. Hein. Mon cœur a balancé pour Greka, forcément. Voilà, ça a été compliqué. Très très compliqué de choisir, mais ça a balancé pour Greka. Après, il nous reste Et que quelqu'un vous tende la main avec Nos âmes au diable. C'est Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte qui a gagné. Et La Grange et Les âmes inconscientes, forcément, c'est Les âmes inconscientes qui ont gagné. Donc, Les âmes inconscientes et que quelqu'un qui vous tende la main, ça devient de plus en plus dur, mais Les âmes inconscientes ont gagné. Et donc, il nous restait Greka et Les âmes inconscientes. Et là, j'ai essayé de réfléchir. Et en fait, j'ai pris le livre qui m'est resté le plus en mémoire. Donc forcément, Les âmes inconscientes, je l'ai lu en janvier, Greka en septembre, donc forcément, voilà, Les âmes inconscientes, il m'est resté plus longtemps en mémoire. Mais je sais pas, Les âmes inconscientes, il y a un petit truc, et donc forcément, c'est lui mon gagnant de 2022, c'est Les âmes inconscientes de Ron Marty. Il m'a vraiment touchée, bouleversée, et par moments, je sais pas, j'ai des images qui me reviennent de son livre, donc forcément, voilà. Il a gagné, mais ça a été très dur. Franchement, je sais pas pourquoi je décide de faire ça, parce que ça a été très très dur de départager certains livres. Bon allez, la vidéo est assez longue, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.